Bonjour, me voilà pour une nouvelle vidéo pour réaliser cette petite page toute simple, accessible aux débutants. Alors, commençons avec le matériel. Ce que j'ai utilisé pour cette page, c'est deux photos. Alors en fait, j'en ai utilisé qu'une, de 7,5 par 10, avec un petit bord blanc autour. J'ai utilisé un papier blanc que j'ai découpé dans une grande feuille, 50 par 65, au format classique 30 par 30, et ensuite j'ai utilisé des papiers imprimés, donc ce papier beige là que vous voyez, et 2 papiers, enfin des chutes de papier, d'une collection de Comptoir du Scrap, Éclipse hivernale. Ensuite, j'ai utilisé des chutes de papier, vous verrez, pour faire des petits tamponnages, et d'autres papiers, pages, de vieux livres, du papier kraft, donc ça, c'est des papiers d'emballage de colis. Le papier de soie, finalement, je l'utiliserai pas, et puis un petit tissu qui a servi à emballer un savon que j'ai acheté, et la cordelette, je l'utiliserai pas. Bon, là, je vous montre un peu tout, parce qu'en général, je dévie tout le temps de ce que je pense utiliser. Ensuite, j'ai utilisé ces Distress Oxide, donc Turtle Rose et Speckled Egg, donc qui sont assortis au papier que j'ai utilisé, donc comme vous pouvez le voir. Donc là, vous choisissez les encres assorties à vos papiers et à vos photos. Ensuite, une encre noire, finalement, j'ai pas utilisé la Distress, mais j'ai utilisé ma Colorex classique. De la pâte de modelage, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche. C'est un petit peu plus liquide, donc c'est en fait, je vais l'utiliser la modeling paste avec ce pochoir, et mélanger avec les encres. Hem donc voilà, l'acrylique blanche, ça fonctionne aussi, c'est juste un petit peu plus liquide, et le motif dans le pochoir se tient moins, mais c'est faisable aussi. Ensuite, voilà, pour les décorations, j'ai utilisé ça, donc ces petites étiquettes Florilège Design, et puis les die cut, pardon, de la collection Éclipse hivernale. Donc vous voyez, à chaque fois, j'utilise des embellissements et des papiers qui sont assortis et coordonnés aussi aux couleurs de la photo. Bon, je vais pas utiliser ces étiquettes avec les mots, je vais utiliser d'autres tampons, et puis ces planches de tampons, c'est pour le titre, et ensuite je vais utiliser des tampons texte et des tampons motifs de fond. Commençons par la préparation du fond de page. Alors là, ce que je fais habituellement, c'est que je repère les bords de la photo, parce que c'est un endroit qui sera caché, donc on n'a pas besoin d'ancrer. Bon, vous voyez, je prends mes repères pour les 2 photos. Au final, je vais laisser tomber les 2 photos, et je vais n'en mettre qu'une, parce qu'avec mes papiers pour la déco, ça ne me plaira pas. Hem, donc voilà, et là, je prends de suite le pochoir. Donc pour le pochoir, comme je vous disais, je vais utiliser un mélange de modeling paste et d'encre Distress. Alors je prends bien les Distress Oxide, parce que les autres Distress, elles sont moins couvrantes, pardon. Donc voilà, je prends la Speckled Egg, et je la mets directement sur mon tapis. Alors c'est un vieux tapis que j'avais acheté, je crois qu'il est en téflon. Je crois que ça se trouve encore, sinon avec du papier sulfurisé, je crois que ça fonctionne. Ou une plaque de plastique, hein, c'est très bien aussi. Et donc vous voyez, avec ma petite carte, mon petit morceau de carte de fidélité, en fait, je mélange la modeling paste avec l'encre, pour qu'elle se teinte et qu'elle prenne la couleur de l'encre. Et ensuite, donc, j'applique la peinture colorée
Sur les bords, alors vous vous souvenez, j'ai fait le repérage des photos. En fait, je fais en sorte de pas mettre, de la peinture, au niveau, où il y a les marques, mais autour, en fait, au bord des peintures. Donc vous voyez, avec la modeling paste, ça fait un motif, relativement net, hein. Et comme vous pouvez le voir et comme je fais toujours, je fais des petits clusters en fait. Donc souvent je fais en haut à droite, en bas à gauche et donc là, je fais de la même manière pour cette, peinture. Là je vérifie où est le bord de la de la marque de la photo et je remonte un petit peu, la peinture. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je sèche. Ensuite, je passe à l'autre Distress Oxide, qui est la Tatter Rose et donc vous voyez, j'utilise ce petit, morceau de plastique qui doit être un morceau d'emballage plastique que j'ai reçu, que j'ai découpé et ce que je fais, c'est que j'applique la Distress Oxide directement dessus et ensuite avec un petit pulvérisateur, d'eau, je projette, de l'eau et ensuite je vais appuyer, ce petit plastique sur ma page. Donc je j'appuie pas tout d'un coup, je fais des petits morceaux. Là j'enlève le surplus une fois que j'ai appliqué sur ma page, j'enlève, pour éviter de mettre de l'eau sur mon encreur. Et ensuite, voilà, je mets de la peinture rose, aussi au niveau des morceaux, enfin, au niveau de la modeling paste pour qu'il y ait un peu de rose entre les lettres, bleu-vert. Après on sèche et ensuite on passe à la mise en place. Alors là, comme je vous disais, j'avais au départ choisi 2 photos. Et vous allez voir en fait, au fur et à mesure, je vais laisser tomber l'idée. Donc là, je fais mes découpes de papier, je vous laisse regarder comment je m'y prends. Il y a pas tellement de mesures, ni d'emplacement particulier, mais l'idée c'est de superposer un peu les papiers, de les décaler pour qu'ils se voient et ensuite, de les coller. Donc je vous laisse regarder. Donc voilà, une fois que j'ai disposé mes papiers, j'ai pas encore collé, mais je vais m'attaquer un peu au cluster de décoration. Donc là aussi, je fais des petits alors cluster, c'est des petits groupes, et vous allez voir là, par contre, je vais le faire l'opposé de l'encre, enfin de la modeling paste, donc en bas à droite et en haut à gauche. Et là, je vais utiliser donc ma page de vieux livres et ce fameux craft, que j'ai reçu, dans mon colis, à l'occasion d'une commande et ensuite ce petit morceau de tissu, beige, qui servait à emballer un savon.
et que j'ai gardé parce que j'aime bien le tissu. Je pense que c'est un espèce de tulle, que j'aime beaucoup. Donc je l'ai gardé parce que je savais que je m'en servirais, sur une page ou sur un album. Et donc voilà, je fais 2 petits groupes, avec un petit peu les mêmes, papiers, enfin avec les mêmes papiers, avec donc le craft, la page, de vieux livres et le tissu. Là, je vais regarder, essayer avec le papier de soie, mais bon, je vois de suite qu'il est trop clair et trop blanc par rapport, à l'ambiance, de la page, donc j'abandonne. Donc voilà. Ensuite, donc dans l'intervalle, j'ai collé mes papiers, et ma photo, et là je vais, disposer, les petites décos par-dessus, les petits clusters de décoration, et je vais faire des tests. Donc je teste différentes, dispositions, couleurs, j'assemble, les décos et je vois ce qui me plaît et quand j'ai trouvé ce qui me convient, bah, je colle. Avant je vais, enfin là je colle, les papiers que j'avais déjà, collés auparavant. Je fais des petits plis pour pas que ce soit, trop droit, trop net. Le tissu, voilà, je le colle au pistolet à colle. Hem Et je fais pareil en bas à droite. Et une fois que j'ai collé ce qui est sûr, je dispose mes décorations. Alors je les colle pas tout de suite parce que je change souvent d'avis, avant la fin et tant que c'est pas encore, complètement comme je veux terminer, je colle pas de suite. Donc là, je fais des petits tamponnages, je prends ma chute de papier blanc, dont je vous avais parlé au début, mon encre noire et je fais mes petits tamponnages. Donc là, c'était un tampon, c'est des tampons comptoir du scrap. Je fais mes tamponnages noirs, je sèche, et je, découpe autour, je laisse une petite bande, blanche autour, du noir. Bon là, cette déco, elle me plaît pas trop. Je la trouve trop petite, et elle ressort pas suffisamment. L'autre, elle est trop grande et voilà, je trouve la bonne. J'en rajoute une aussi plus petite, en haut à gauche pour que l'œil soit moins attiré, mais pour qu'on voit quand même, le petit groupe de décoration, et voilà, je rajoute une étiquette et puis je vais aussi mettre, du texte. Donc là, je mets un texte en 2 parties. Alors, hem, une petite étiquette noire comme j'ai mis en bas. Je trouve que le noir, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, contraste bien avec les couleurs, donc j'aime beaucoup utiliser, mes tamponnages en noir et là, en fait, il y avait un S, au mot, moment et comme, ensuite c'est magique sans S, j'ai une astuce pour, cacher les parties que je ne souhaite pas ancrer en noir. Je mets un coup de masking tape, un petit bout de masking tape sur la partie, à cacher, j'encre et ensuite j'enlève le masking tape. Bon, faut faire gaffe parce que le noir reste bien sur le masking tape et après on en a plein les doigts. Mais ça fonctionne bien pour ne pas mettre d'encre noire sur certaines parties des tampons, qu'on ne veut pas, ancrer et donc on ne veut pas voir apparaître, sur le papier.
Donc voilà, maintenant que j'ai trouvé ma bonne disposition, je colle tous mes embellissements. Alors passons maintenant aux finitions. Donc selon les goûts, vous pouvez laisser votre page comme ça, elle est bien comme ça. Moi j'aime mieux quand, il y a du contraste et donc souvent je rajoute, soit du tamponnage ou des taches noires sur le fond de ma page parce que je préfère. Mais bon là c'est question de goût. Donc vous voyez là je mets un tamponnage, de fond, donc c'est une planche de tampon Art by, Marlène de Studio Light que j'ai acheté chez Carglass et ensuite là ce tampon fond, cœur, c'est, une planche de tampon texture de chez Graffiti Girl que j'avais acheté au dernier salon, version scrap et là vous voyez pour l'utilisation en fait, je mets une page, de brouillon, une feuille de brouillon, heu, pour cacher les papiers que je veux pas tamponner, parce que j'ai pas envie qu'ils soient recouverts. Donc là c'est pareil, c'est affaire de goût personnel et ensuite je vais rajouter des petites taches, toujours à ma façon. Donc du Colorex noir. Vous mettez bien du brouillon pour, cacher votre plan de travail qui soit pas taché parce qu'après ça fait des dégoulinures et c'est crade. Et puis, pareil du brouillon sur les papiers que vous ne voulez pas ancrer, les photos, pour éviter de tout salir. Et pour l'appliquer, alors j'ai ma propre technique, j'ai récupéré cette mine d'un stylo 4 couleurs parce que j'arrivais pas à trouver, d'embout, qui me permettent de faire mes tâches comme je voulais. Bon voilà, un jour ça fait super longtemps que j'utilise ça maintenant et donc j'encre l'embout et je tapote mes tâches. Voilà. Ensuite, je sèche évidemment pour éviter avec mes mains de salir et là, je vais, chercher un emplacement, pour, mon titre. Donc je vous laisse regarder, mes mes recherches. Une fois que je me suis décidée, donc je vais ancrer, happy moment et je commence par le mot moment pour éviter d'être, bloquée sur la droite, de pas mettre happy trop à droite et moment qui sort de la page. Et là donc bon j'enlève le surplus de modeling paste là qui me gêne un petit peu, je veux pas de surépaisseur. J'encre, mon mot moment en noir et ensuite je mets le mot happy, de manière à ce qu'il soit, un tout petit peu plus haut et pareil vous allez voir je vais gratter un peu la page de fond parce qu'il y a de la modeling paste, qui est en plein milieu du mot et je veux pas créer de relief et abîmer mon mot. Et puis comme il y en a jamais assez, je me dis que ce mot, happy moment, il est un peu, tout seul, abandonné. Donc je lui rajoute, quelques petits, cœurs, de cette planche Graffiti Girl, et un tout petit peu de tache. Donc là, faut pas aller trop vite et il faut pas oublier de cacher les pages, les papiers à côté pour éviter vraiment d'en mettre partout. Je sèche et voilà, ma page est terminée. Je vous montre quelques photos, j'espère qu'elle vous plaît. À bientôt.